Bénédiction à tous et à toutes. Guidance 223. J'espère que la connexion va nous être favorable. Merci de déjà commencer les partages. Ce soir, c'est une guidance importante parce que je vais parler du deuil. Je vais parler du deuil, je vais parler de la mort, je vais parler de la consolation. Et je voudrais déjà que nous commencions par adorer Jésus. Parce que oui, en ce moment, il y a des personnes qui sont en train de pleurer des êtres chers, des personnes qui vous ont quitté, des personnes que vous n'allez plus jamais voir. Je veux vraiment que tu te concentres quelque part. Si tu es en voiture, arrête ta voiture. Si tu es quelque part, nous allons adorer Jésus et nous allons concentrer nos âmes parce que Dieu va faire descendre quelque chose de puissant. Ça fait 3 tentatives, mais je crois que celle-là est la bonne. Je voudrais que tu dises, je suis là pour le vainqueur de la tombe. Je veux que tu écrives cela simplement. Écris, je suis là pour le vainqueur de la tombe. Commencez à partager dans les groupes WhatsApp de l'Arche de la Nouvelle Alliance. Partagez, partagez dans le Messenger, que vraiment massivement des personnes soient touchées par ce message. Le Seigneur me convainc d'une nouvelle saison dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Merci Seigneur, prends le contrôle. Jésus, tu es puissant. Dieu te bénisse William, commence à faire les partages. Les vainqueurs de la tombe. Merci éternel Dieu de gloire. Partage, partagez. Ceux qui sont là, je vais parler de 7 choses. 7 choses par lesquelles le deuil te transforme. Parce que il y a des gens qui ne sont pas conscients. Guidance 223, écrit ici. Je suis là pour le vainqueur de la tombe. Je ne vois pas le commentaire, je ne vois pas le commentaire. Écris-moi maintenant, je suis là pour le vainqueur de la tombe. Parce qu'il y a des choses qui vont arriver, il y a des événements qui vont se produire, mais tu dois être prête, tu dois être prêt à savoir que ces événements-là vont triompher par Jésus. Tu vas triompher dans ces événements par Jésus. Tu auras la victoire de ces événements par Jésus. Écris, je suis là pour le vainqueur de la tombe. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Quelqu'un écrit ici, ma famille et moi, nous allons triompher par le vainqueur de la tombe, Jésus. Je suis puissant, omnipotent et présent. Il déplace les montagnes. Oui, Jésus. Je suis vraiment puissant. Merci Seigneur. Jésus. 7 choses qui te transforment par le deuil. Je ne vois pas les commentaires. Bella petite ange, que Dieu te bénisse. 7 choses qui te transforment. 7 choses qui te transforment au travers d'un deuil. 7 choses qui te transforment au travers d'un deuil. 7 choses qui te transforment derrière une séparation. 7 choses qui te transforment. Il y a 7 choses qui vont te transformer à partir d'aujourd'hui. Devant les épreuves, les problèmes, les décès, les séparations, les conflits. Tu vas comprendre. Il y a un secret derrière. Et c'est les 7 secrets que je vais partager ce soir. Je voudrais que tu commences déjà à partager. Parce que derrière un deuil, il y a 7 choses. Derrière une transformation, il y a 7 clés. Derrière un conflit, il y a 7 clés. Et beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Pourquoi les conflits arrivent? Pourquoi les épreuves arrivent dans leur vie? Je veux que tu commences à dire, je suis là pour le vainqueur de la tombe. Oui, William, tu es là. Tu es vivant à cause du vainqueur de la tombe. Mahomet n'a pas vaincu la tombe. Bouddha n'a pas vaincu la tombe. Personne n'a vaincu la tombe. Il n'y a que Jésus-Christ qui a pu le faire. Rien qu'à cause de cette expérience à laquelle moi je crois, à laquelle toi aussi tu crois parce que tu as accepté Jésus, je veux que tu écrives, je suis là pour, le vainqueur de la tombe. Oui, il y a 7 choses qui te transforment derrière un décès. Il y a 7 choses qui te transforment derrière un deuil. Je parle des personnes qui portent la vision de Dieu. Je parle des personnes qui ont une destinée. Je parle des personnes qui doivent construire quelque chose avec le Seigneur. Commencez à partager dans les groupes. Commencez à partager dans le WhatsApp de l'Arche de la Nouvelle Alliance au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Toutes les chaînes. Oh Jésus. Tu es vraiment puissant. Merci Seigneur. Quelqu'un écrit, Seigneur, agis en ton temps dans ma vie.
Un temps de grâce est en train de venir dans ta vie. Un temps de miséricorde est en train de venir. Je crois qu'une puissance infinie derrière la résurrection de Jésus. Il y a un triomphe. Une personne va recevoir une maison qu'elle ne mérite pas. Une personne va recevoir le mariage qu'elle ne mérite pas. Une personne va recevoir, parce que Dieu est un Dieu de grâce. Ce soir, il y a des choses que tu ne mérites pas que tu vas recevoir. Je veux voir les cœurs. Il y a des choses que tu ne mérites pas qui vont venir dans ta vie. Il y a des choses que tu ne mérites pas qui vont venir. Je parle du Dieu de la grâce. Je parle du Dieu de la grâce. Commence à partager. Commence à partager. Je veux voir les cœurs. Je veux voir les cœurs. Le Dieu de la grâce. Le Dieu de la grâce. Parce que la grâce de Dieu existe. Lorsque je suis là en train d'annoncer, c'est la grâce de Dieu. Oui. Parce que ce n'est pas par mérite, c'est la grâce, il m'a choisi. La Bible dit que Noé, dans le livre de Genèse 6, verset 8, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Je veux qu'une personne écrive ici, le Dieu de grâce m'a choisi. Le Dieu de grâce m'a choisi. Oui, le Dieu de grâce m'a choisi. Et je crois que tu n'es pas là par hasard. Jésus, tu es puissant. Merci Seigneur. Le vainqueur de l'attente. Nous avons une demi-heure. Où sont les fils de l'arche? Où sont les filles de l'arche? Je veux voir les fils et les filles de l'arche de la Nouvelle Alliance. Je veux voir les fils et les filles de l'arche de la Réunion, de la Martinique, du Maroc, de la Tunisie. Dis-moi de quel pays tu es là. De la France, du Cameroun, du Gabon, du Congo, des États-Unis. Je veux voir. Le Seigneur va faire entrer quelque chose de nouveau dans ta vie. Jésus, tu es puissant. Merci Seigneur. Donc ce soir, je vais parler d'un thème très très important. Les 7 choses qui te transforment derrière un deuil, derrière une séparation. C'est la guidance 223. Ceux qui viennent de venir, c'est l'oracle Orpha, enseignante de l'évangile, prophétesse des nations, bilinguelle, ok, français-anglais. J'étudie, je cherche. Et les révélations que le Seigneur me donne ont des bases fondamentales. Selon le livre d'Apocalypse, chapitre 22, verset 26, la Bible déclare, le Seigneur a envoyé son ange, le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange, nous annoncer les choses qui doivent arriver bientôt. Donc quand tu es à la guidance, le Seigneur t'annonce les choses qui vont arriver bientôt. Les choses qui vont arriver bientôt. Parce que la vie n'est pas faite que des chapitres, ok, lisse. La vie, elle est faite d'énigmes. Et la guidance parvient à donner des personnes les rudiments nécessaires, les clés pour affronter les choses qui arrivent, les choses qui se préparent. Parce que si tu n'es pas prêt ou prête pour vivre certaines choses, tu vas être choqué. Mais je viens aujourd'hui te dire que par la foi et le vainqueur de la tombe qui s'appelle Jésus qui m'a oint, tu auras la victoire, tu vas triompher. Peut-être que tu es en deuil, il y a un parent qui est parti. Tu es en deuil, tu as perdu quelqu'un. Tu es en deuil, tu as une séparation, il y a quelque chose qui manque à ta vie. Je viens te dire qu'il y a 7 choses qui vont te transformer par cela au nom de Jésus. Sans plus tarder, nous allons aller dans la parole. Ok? Nous allons dans la parole tout de suite. Donc, versets 29 à 36 de Genèse 37, je lis la parole. Ruben revint à la citerne. Je lis la parole du Seigneur, son esprit est sur moi. Ruben revint à la citerne et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements. Je vais directement arrêter la musique. Ruben revint à la citerne et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements. Il retourna vers ses frères et dit à l'enfant, il n'est plus. Et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph, ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils plongèrent la tunique dans le sang. Et l'envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé, reconnais si la tunique de ton fils, si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Verset 34. Il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je redescendrai vers mon fils au séjour des morts, et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte, et Potiphar
à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Quelqu'un peut dire bénédiction. Alors, je viens parler d'un thème très sensible parce que dans l'église, tout le monde est habitué à entendre des bonnes nouvelles et moi, l'oracle, je viens parler du deuil. Il faut savoir que Jésus nous a dit, il est mieux d'aller à la maison du deuil qu'à la maison de la joie. En fait, vous allez comprendre que dans le deuil, il y a la résilience. Dans le deuil, il y a le renouvellement. Dans le deuil, il y a la traversée. Dans le deuil, il y a la mutation. Je viens parler à une destinée aujourd'hui. Je vais parler du deuil de la destinée de certaines personnes qui portent la vision de Dieu. Tu ne peux, je vais commencer par cela, tu ne peux, ok, porter la vision, réaliser la vision de Dieu sans le deuil. Écris-moi ça ici tout de suite et maintenant. J'ai dit tout de suite et maintenant. Écris bien, il n'y a pas de réalisation de vision sans deuil. Si tu veux réaliser la vision de Dieu, là tu n'es plus dans le rêve. Parce que la semaine dernière, je vous ai dit que l'imminence changeait le rêve en vision. L'imminence, ça veut dire le prêt à réaliser, le prêt à faire, le prêt à agir de Dieu, ok, pousse à l'imminence. Et cette imminence-là pousse à la vision. Donc le rêve peut voltiger, le rêve peut être distancié ou distanciel au temps. Le rêve peut avoir une proportion de perspective, ok? Mais la vision n'a pas la perspective. La vision, elle est en devenir. La vision, elle porte déjà le présent. En fait, dans la vision, on vibre déjà pour la chose, ok? Même quand elle n'est pas là. C'est pourquoi c'est la vision qui te transforme. Pas seulement le rêve. Quelqu'un dit, j'ai besoin de la vision. Que Dieu te bénisse grâce Noumou. J'aime les personnes dynamiques et je sens que mon esprit va commencer à bénir les personnes dynamiques ce soir au nom de Jésus. Parce que quand je vois le dynamisme, l'esprit de Dieu me met en contact avec la personne pour prophétiser sur elle. C'est comme ça, vous devez le savoir. C'est très important. Le livre de Luc, chapitre 22, verset 22 dit, Jésus parle à ses apôtres, il dit, à vous qui avez persévéré avec moi dans les épreuves, je vous donnerai les trônes. Donc il faut savoir que le fait d'accompagner une onction donne un trône. C'est très important. C'est pourquoi vous avez des personnes comme Géasi qui sont à côté d'une onction et puis qui restent bémol, qui restent misérables. Mais je prie que ça ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Continue à envoyer les cœurs, continue à partager dans les groupes chrétiens parce que je vais parler des 7 choses qui te transforment derrière un deuil. Il y a des gens qui ne savent pas. Vous savez, les chrétiens, très souvent quand on parle du deuil, les gens ont peur. Ah oui, les gens paniquent hein, quand on parle de deuil. Quand on commence à parler de deuil, il y a des gens qui... Voilà, parce que les gens en fait, ils croient en la vie éternelle, mais ils ne veulent pas mourir. Les gens veulent aller au paradis, mais ils ne veulent pas mourir. Donc, vous voyez, l'être humain a peur de la mort. Je suis là aujourd'hui comme un oracle pour t'emmener à transcender la mort. Tu vas transcender la mort, tu vas transcender la question du deuil parce que tu comprendras des choses profondes ce soir. Quelqu'un dit j'aime l'oracle, car elle répond à beaucoup de questions énigmatiques de la société. Écris-moi ça ici. Oui, je suis un oracle parce que je réponds aux questions énigmatiques de la société. Dieu m'a choisi comme tel et je pousse dans la révélation comme cela. Voilà ce qui fait ma particularité. Je touche à des questions énigmatiques de la société avec l'onction et la grâce du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Donc, il y a ce soir un rendez-vous important parce que Dieu va renouveler, Dieu va vraiment donner de très très grandes clés. Alors, attachez vos ceintures de sécurité, nous allons décoller, ok, dans l'ascension de cette guidance 223. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit qui ouvre maintenant les intelligences. À cet instant, je brise, Seigneur, l'esprit de défaite au nom de Jésus. Qu'il y ait, Seigneur, une défaite morale, sentimentale ou financière, je la brise maintenant par l'esprit, Seigneur, de la transcendance spirituelle au travers du Saint-Esprit, le sang versé de Jésus et la foi, Seigneur, du vainqueur de la tombe. Parce que celui qui a vaincu la tombe s'appelle le Christ. Merci encore, Éternel, parce que tu es vraiment le Machia auquel nous aspirons. Porte une famille ce soir, porte une destinée ce soir et que sa vie ne soit plus jamais la même. Je libère cette parole sur une personne, que sa vie ne soit plus jamais la même à partir de ce soir, au nom de Jésus. Genèse donc 37, je vais déjà parler du premier verset. Ruben revint à la citerne et voici Joseph n'était plus dans la citerne, il déchira les vêtements. Je vais déjà dire à une personne que
ce que tu ne vois plus, d'accord, peut t'emmener à être déchiré. En fait, un deuil, c'est d'abord quelque chose, un événement qui se produit, qui déchire le cœur de quelqu'un, qui déchire la vie de quelqu'un, comme perdre un enfant, perdre un mari, perdre un conjoint, perdre un travail. Ce sont des deuils, ok? Mais il faut savoir que les destinées de beaucoup de personnes, je n'ai pas dit les destins, de beaucoup de personnes sont changées au travers de ces deuils. Quelqu'un dit ce deuil ne m'emmènera pas dans la terre, mais il transformera ma vie, ok? Pourquoi je parle de la citerne? Parce que la citerne, en étymologie, ça veut dire, à l'origine ancienne, le terme citerne veut dire coffre. Mais le coffre n'a pas été enterré puisque Joseph ne se retrouvait plus à l'intérieur. Je veux déjà dire à une personne que il y a des deuils qui te permettent de changer de localisation. Il y a des deuils qui te permettent de changer de localisation. Parce que déjà, il faut savoir, même quand il y a un deuil, même si les obsèques sont longues, même si ça fait 2 mois, vous ne dormez pas et vous n'allez pas faire votre vie avec une dépouille. Il y aura un temps où vous devez vous séparer. C'est pourquoi le deuil permet toujours la délocalisation. Écrit ici, quand il y a deuil, il y a délocalisation. Je parle à quelqu'un qui va être délocalisé spirituellement, physiquement, dans une nouvelle dimension. La Bible dit que le deuil de Joseph, qui a été fait, qu'on appelle un deuil symbolique, qui a été fait, était important parce que Joseph devait devenir un autre homme. Si Joseph était berger, Joseph ne pouvait pas aider sa famille pendant la famine. Si Joseph était resté avec son père Jacob et ses frères, il ne serait jamais premier ministre en Égypte. Je parle de quelqu'un, pendant que je suis ici, en 2021, Dieu t'a montré une vision de toi, mais l'état dans lequel tu es ne ressemble pas à ce que Dieu a dit. Le deuil te concerne. Ça veut dire qu'il y aura, ok, une délocalisation, que tu le veuilles ou non. C'est la première chose que le deuil produit en toi. Lorsqu'il y a un deuil, lorsqu'il y a une perte, lorsqu'il y a quelque chose qui se sépare, qui nous fait mal, qui nous déchire, il y a une délocalisation parce que personne n'a fait sa vie avec une dépouille. Écris-moi ça ici. Personne n'a fait sa vie avec une dépouille. La Bible dit que Joseph n'était plus dans la citerne. Pourquoi? Parce qu'il était délocalisé. Je dis à une personne, il y a des deuils qui n'emmènent pas en terre, mais des deuils qui délocalisent. Ok? Les deuils qui délocalisent, c'est très important. Si tu es en deuil, si tu es en chagrin, et que tu ne te délocalises pas, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est vraiment très important de le savoir. Quand il y a deuil, il faut se délocaliser. Vous savez, quand Jésus a appris le deuil de Jean-Baptiste, la Bible dit qu'il alla de l'autre côté de la mer. Il alla de l'autre côté de la mer. Quand il y a deuil, il faut délocalisation. Je viens parler à une personne ici. Écris-moi ça en premier. Je veux voir des personnes dynamiques parce que vous n'êtes pas devant un spectacle. Nous sommes en interaction et en interactivité. C'est ça la guidance ascensionnelle. Alléluia. Donc je vois Mimose. Commencez à mettre des commentaires. Écrivez là, je suis là pour le vainqueur de la tombe. Écris encore en première clé. Quand il y a deuil, il y a délocalisation. Ok? Le deuil provoque la délocalisation. Mais cette délocalisation, c'est pour te conduire là où Dieu t'attend. Ok? La deuxième dimension, le verset 30 dit qu'il retourne vers ses frères et dit à l'enfant, il n'est plus, et moi, où irai-je? Je veux déjà dire à une personne que parfois, il y a des personnes qui perdent la direction. Mais moi, je vais te dire une chose, c'est que le deuil donne la direction. Le deuil donne la direction. En fait, le deuil, il n'y a jamais un moment où on est reconnaissant à Dieu que lorsqu'il y a un deuil. En fait, quand quelqu'un part ou que tu perds une chose, ça te fait comprendre la fragilité de la vie. Ça te fait comprendre l'éphémère de la vie. Ça te fait aussi comprendre que la vie que tu as est un cadeau précieux et que tu te défends de la dilapider. Écris-moi ça en deuxième clé. Le deuil permet de se souvenir, d'avoir en mémoire que notre vie est précieuse et que nous ne devons pas la dilapider. En fait, c'est ça. C'est ça. Parce qu'il y a une direction. Il y a une direction dans le deuil. J'ai dit, la première chose, c'est que dans le deuil, il y a une délocalisation. Deuxième chose, dans le deuil, il y a une direction. Parce que Ruben demande, mais où irai-je? Où irai-je? Quand il y a un deuil, il y a une direction. C'est-à-dire que quand il y a un deuil dans une famille, tout le monde redirige en fait les objectifs de sa vie. Tu es sur terre, pourquoi? Parce que le défunt qui part, la personne qui part, ou l'être qui n'a pas vécu, peut-être c'est un enfant mort-né, peut-être c'est,
comment on appelle, une voiture qui a été cassée, une maison qui a été brûlée. Quand il y a un deuil, tu refixes tes objectifs. Vous comprenez un peu? C'est très important. C'est-à-dire que dans la vie, il ne faut pas être des personnes qui rêvent. Il faut être des personnes qui soient capables, ok, de comprendre où est-ce que vous êtes en train de partir. De comprendre la direction de votre vie. Écris-moi ici, je dois comprendre la direction de ma vie. Il y a 11 personnes, mais je ne vois pas les commentaires. Ce n'est pas normal. Je vois Edith Delphine, tu n'as pas de commentaires. Je vois William, il n'y a pas de commentaires. Élise, il n'y a pas de commentaires. Loulou, il n'y a pas de commentaires. Mimoz, il n'y a pas de commentaires. Qu'est-ce qui se passe? Je veux voir les commentaires avant de continuer. Avant de continuer, parce que ces 7 choses sont des grandes clés qui doivent vraiment apporter une grande dimension dans la vie de quelqu'un, et c'est pourquoi je demande vraiment aux personnes de les partager, de les partager, de les partager au nom de Jésus. Troisième clé, verset 31. Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils prirent la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. La Bible dit, le sang de Jésus nous a apporté la rédemption. Il faut savoir que il n'y a qu'un sacrifice qui détruit un autre sacrifice. Ou encore, il n'y a qu'un sacrifice qui donne accès à l'excellence d'une vie. Nous voyons que Jésus a donné un sacrifice et la Bible déclare que Dieu envoie son Fils unique afin que son Fils unique donne sa vie, afin que ceux qui croient en lui ne périssent pas mais aient la vie éternelle. Il faut savoir que derrière le sacrifice du bouc de Joseph, ses frères étaient en train de lui préparer une nouvelle destinée. Parce que sans le sacrifice de ce bouc, Joseph ne pouvait pas rayonner en Égypte. Ça, c'est vraiment une chose importante à savoir. Si le bouc n'était pas sacrifié, Joseph ne pouvait pas rayonner en Égypte. C'est vraiment très très important de savoir. Élise, je veux que tu écrives ici en commentaire: chaque deuil, chaque perte travaille à la transformation de ma destinée. C'est important de le savoir. Et c'est ce qui se passe au verset 31. Il y a eu un sacrifice, il y a eu un bouc qui est mort, il y a eu une perte. Et quand le bouc est mort, la Bible dit qu'après cette perte-là, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une transformation parce que Joseph, au travers de ce sacrifice, devait voir sa destinée transformée, devait voir sa destinée passer dans une nouvelle dimension. Donc ça, c'est vraiment très très important. Il y a les cœurs, mais il n'y a pas de commentaires. Je parle des commentaires. Il faut des commentaires. D'accord? L'interaction est vraiment beaucoup plus importante au niveau des commentaires. C'est là qu'on sait si les personnes suivent. Que Dieu vous bénisse. Je vois Élise en mutation et en mouvement. D'accord? Donc, ils envoyèrent la tunique. D'accord? Verset 4. Je veux qu'une personne écrive déjà ici que, le sacrifice porte la destinée dans l'excellence. C'est-à-dire que derrière le deuil, il y a la préparation de l'excellence. Parce que un deuil, en fait, ça t'élève la rage de la vie. Voilà. En fait, il y a une rage, il y a une résilience qui naît parce que tu veux désormais savoir pourquoi tu es sur la terre. Tu veux désormais accomplir ta mission sur la terre parce que tu comprends que la vie est éphémère. Je dis à une personne, tu ne vis qu'une seule fois, tu ne vas servir Dieu qu'une seule fois. Mais si tu sers bien une seule fois, tu reviendras avec Jésus lors du millénium. Nous vivrons encore 1000 ans. Mais il faut déjà savoir que si déjà tu rates à ce niveau ce que tu dois faire avec Jésus, il y a des choses que tu ne toucheras pas, il y a des choses que tu ne pourras pas obtenir. Ça, c'est vraiment très important. Donc, derrière le deuil, il y a l'excellence. Écris-moi ça ici. C'est la troisième dimension. Derrière un deuil, il y a l'excellence. Derrière un deuil, parce que le deuil est comme un sacrifice. Quand quelqu'un part, c'est comme un sacrifice. Mais derrière ce sacrifice, il faut s'attendre à l'excellence. C'est-à-dire que vouloir faire mieux. Ce père est parti, cette mère est partie. Comment vais-je faire mieux? Comment vais-je justement, comment j'appelle ça? Soutenir la mémoire. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas l'importance de l'oraison même. L'oraison. Pourquoi on fait une raison? Pour donner grâce à une mémoire. C'est très important. Jésus lui-même, il dit quoi? Prenez le repas de la Sainte Seine, dit en mémoire de moi. C'est une oraison. Les commémorations, ce sont des oraisons. Parce que Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc si aujourd'hui tu prends le repas d'alliance, le pain et le vin, tu es en oraison. Tu es en train de le faire, tu annonces que Jésus est mort. Donc c'est le deuil. Mais que derrière
derrière ce deuil-là, il y a l'excellence. Je ne sais pas s'il y a une personne bénie ici qui comprend ce que le vainqueur de la tombe veut lui donner, mais je suis en train de parler d'une personne qui a vu une mort financière, peut-être qu'on t'a fiché à la Banque de France. Je vois au travers de cette mort-là une grande résurrection financière. Je vois au travers de cette mort-là une grande résurrection économique parce que Dieu, par son esprit, il est le vainqueur de la tombe et il te localise maintenant au nom de Jésus. Tu es localisé maintenant. S'il y avait une mort financière, s'il y avait une mort sentimentale, s'il y avait une mort économique, elle va connaître ce qu'on appelle le vainqueur de la tombe, la résurrection de Jésus. C'est cela qu'il m'a envoyé annoncer et je sais que ce message va traverser une contrée, un pays, une région pour atteindre la personne concernée au nom de Jésus. Le verset 32, ok? Donc, je parle maintenant de la quatrième clé, la quatrième chose. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en faisant dire, voici, nous avons trouvé la tunique de ton fils, reconnais-la, oui ou non. Il faut savoir que derrière un deuil, il faut être sage de savoir que ce qui est parti ne reviendra pas. Ou encore, ce qui est parti ne reviendra pas dans le même état. Celui que nous avons vu en Israël, Jésus de Nazareth qui est parti, n'est pas revenu au même état, non. Il est revenu dans un autre état. Il est revenu dans un état d'ascension. Il est revenu dans un état de transcendance. Parce qu'on dit même que Jésus traversait les murs, ok, lorsqu'il est revenu. Il a traversé les murs. Je ne sais pas s'il y a une personne qui comprend le mystère du deuil, une personne qui comprend le mystère du sacrifice. Derrière la mort, qu'est-ce qui se cache? Quelles sont les possibilités derrière une mort? C'est vraiment important de le savoir. Les possibilités derrière une séparation. Il y a des traversées, tu dois transcender dans une nouvelle dimension. Oui, il faut le savoir. La quatrième dimension ici, la Bible dit que il faut reconnaître. Il faut savoir reconnaître que ce qui est parti ne va pas revenir dans le même état. Ce qui est parti ne reviendra pas dans le même état. Parce que ce qui est parti pour une bonne raison. Parce que ce qui est parti devait partir. Mais ce qui va revenir, par la transformation de ce que toi tu as perdu, reviendra dans l'état de perfection. Jésus de Nazareth n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Parce que Jésus de Nazareth ne traversait pas les murs. Mais Jésus-Christ est revenu, il nous a montré les clous. Il a même fait la cuisson des pains et des poissons grillés. Les types de miracles qu'il commençait à faire étaient vraiment très très transcendants. D'accord? Donc derrière un deuil, Dieu te réserve des œuvres transcendantes, c'est-à-dire des œuvres qui vont vraiment t'emmener à être transformé. C'est pourquoi il ne faut pas voir les deuils comme des choses qui vous emmènent à déraper la destinée. Non, non, ce n'est pas la désolation. Ce n'est pas la désolation. Pourquoi voyez-vous Jésus toujours, voilà, dans les situations endeuillées, on l'emmène chez la fille de Jairus, on l'emmène chez Lazare, on l'emmène. Pourquoi Jésus allait toujours vers les morts? Pourquoi Jésus allait toujours vers les personnes qui étaient près de la mort? Parce que c'est derrière les expériences de mort, derrière les expériences de séparation, derrière les expériences difficiles que se trouve la spiritualité. Tu ne deviendras jamais grand. Je parle à quelqu'un. Tu ne deviendras jamais puissant. Si tu ne connais pas ce qui est caché derrière les deuils, ce qui est caché derrière les morts, ce qui est caché, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que derrière, ok, chaque deuil, il y a une transcendance. Il y a le monde invisible, il y a le monde de l'au-delà, il y a le monde spirituel, il y a le monde parallèle. C'est pourquoi même la Bible dit quoi dans le psaume? La Bible dit que Dieu est près des cœurs brisés. Parce que quand tu as le cœur brisé, tu es comme en deuil. Je dis à une personne qui était triste, cette tristesse-là, elle explique une transcendance. Elle explique une transcendance. Mais il faut que tu comprennes. On doit t'expliquer ce que tu ressens. Vous savez, avant que je ne connaisse le monde de la délivrance, quand j'étais dans le monde sans avoir accepté Jésus, je vivais dans une opulence très très vite, très très jeune. Je fréquentais une jet set, je vivais vraiment très très bien, mais je remarquais que j'avais des tendances dépressives, j'avais des tendances bizarres, et je n'avais pas la paix. Quand j'ai accepté Jésus en venant en Europe, j'ai découvert que les Saintes Écritures me parlaient d'un Dieu qui rayonnait l'âme, qui faisait rayonner l'âme. En fait, Jésus-Christ, pour moi, particulièrement, c'est celui qui a fait rayonner mon âme. C'est celui qui a fait rayonner mon âme. C'est-à-dire que peut-être aujourd'hui, tu n'as pas de travail, mais je te dis que Jésus va appeler le travail dans ta vie. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas de soutien. C'est Jésus qui appellera le soutien. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as
Seigneur, agis maintenant. Seigneur, manifeste-toi au nom de Jésus. Donc, la connexion est revenue. Je reviens sur la... Seigneur, manifeste ta gloire. Je reviens sur la cinquième clé, importante, verset 34. Il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Il déchira ses vêtements. Je vais déjà dire à une personne que derrière un deuil, il y a un déchirement de vêtements. C'est-à-dire que derrière un deuil, il y aura une séparation. Derrière les événements difficiles de votre vie, il y a un déchirement parce que vous devez porter de nouveaux vêtements. En fait, il faut savoir que les deuils préparent de nouveaux témoignages. Écris-moi ça ici. Oui, c'était l'histoire de Joseph. Le deuil prépare un nouveau témoignage. Le deuil prépare un nouveau témoignage. Quand Jésus est parti, c'était difficile, mais ça préparait le nouveau témoignage de l'humanité. Nul n'ira au Père sans passer par le Fils. C'est vraiment important. Écris-le-moi. Le deuil prépare un nouveau témoignage. Le deuil prépare un nouveau témoignage. D'accord? C'est le verset 34. Il déchira ses vêtements, il mit un sac et il porta longtemps le deuil. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il attendait le nouveau témoignage. Il attendait le nouveau témoignage. D'accord? C'est vraiment important. Sixième clé que tu dois savoir, qui te transforme derrière un deuil. La Bible dit, tous ses fils et filles vinrent pour le consoler. Ok? Ses fils et ses filles vinrent pour le consoler, mais ils ne voulurent pas recevoir une consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon séjour, vers le séjour des morts, et il pleurait son fils. Je vais déjà dire à une personne que derrière la sixième clé, c'est que le deuil révèle ta parenté réelle. Le deuil révèle ta filiation réelle. Ça veut dire que par le deuil, par les événements difficiles, vous allez être épuré. Les événements difficiles vont vous révéler qui sont vos vrais amis, qui sont vos vrais parents, qui sont vos vrais compagnons, qui sont réellement. Le deuil de Job, les problèmes de Job ont affiché, exposé qui était vrai avec lui. C'est pourquoi n'ayez pas peur. Jésus a dit, ne vous troublez point quand vous entendrez des bruits, des deuils, des calamités, parce que cela va révéler qui vous êtes, révéler aussi qui est avec vous. La Bible déclare que ce sont tous les fils et filles qui sont venus le consoler. Je dis à une personne, en cette saison, pendant que tu m'écoutes, j'envoie maintenant l'ange de l'Éternel parler à ceux qui doivent consoler ton cœur, à ceux qui doivent venir porter ton cœur. Parce que quelqu'un qui porte la vision de Dieu doit être entouré des vrais frères, pas des faux frères. Nous sommes dans une saison, et je le sais, où nous allons être avec les vrais frères. Nous allons être avec les vraies sœurs. Nous allons être avec ceux-là qui seront vraiment le signe de la vraie complémentarité. On ne peut pas avancer sans la communion fraternelle. Mais Dieu est pour les vrais frères. Et je sais que c'est une saison où la fraternité aura son sens dans ta vie. Quelqu'un dit c'est une saison où la fraternité aura son sens dans ma vie. Vous savez, j'ai toujours été très touchée de voir que parfois, je prie pour quelqu'un, j'intercède sur un sujet, et puis boum, la personne m'appelle. C'est une connexion fraternelle. C'est le signe d'une affiliation. Parfois, même dans les temps de jeûne, les temps de prière ou de lamentation, vous avez tout de suite un coup de fil d'une personne qui vous appelle. Cela vous montre que il y a une connexion spirituelle, il y a une filiation spirituelle et c'est de celle-là dont je parle. C'est que dans le deuil, les séparations, les choses difficiles, vous allez connaître vos vrais parents. Votre filiation spirituelle va se révéler. Elle va se révéler. Et je veux aussi dire à une personne, il n'y a jamais de consolation sans vraie filiation. Les gens qui sont des faux frères ne peuvent pas te consoler parce que la parole ne suffit pas pour consoler quelqu'un. Non. Il faut la filiation. Parce que derrière la filiation, il y a les émetteurs. Ok? Il y a des émetteurs, il y a des diffuseurs de vibrations célestes dont tu as besoin. Donc, quelqu'un qui n'est pas ton frère, qui n'est pas ta sœur dans le spirituel ne peut pas alimenter ton âme. J'insiste là-dessus. D'accord? C'est pourquoi la Bible déclare qu'il est des amis qui sont plus que des frères. Pourquoi? Parce que Jonathan avait la capacité d'alimenter l'âme de David. Et David avait la capacité d'alimenter l'âme de Jonathan. Quelqu'un dit cette saison, je reçois maintenant les frères et les sœurs qui vont alimenter mon âme. C'est important. Ce qu'on appelle la communion fraternelle. C'est être avec des personnes qui vont établir une alimentation systématique dans leur présence, même dans leurs pensées. Vous savez, quand vous avez un vrai frère, une vraie sœur, même quand elle est loin, sa pensée vous alimente. Ce sont des mystères, mais c'est comme ça. Et ce qui s'est passé avec Jonathan, la Bible déclare que David aimait Jonathan comme son âme. Parce que dans ami, il y a âme.
Donc, je comprends bien aujourd'hui que il y a des amitiés qui ne sont pas des amitiés en fait. Ce sont des connaissances, mais vous confondez. Parce que l'amitié est rapprochée de la fraternité en ce qu'elle établit, ok, une capacité d'alimenter l'âme de quelqu'un. Que Dieu bénisse ses bons amis et ses vrais amis dans cette saison que tu auras au nom de Jésus. Septième clé importante, la Bible dit que les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le fait de vendre? Vendre, ok, lorsque nous voyons, c'est le rapport d'échange, ok? C'est un rapport d'échange en vue de livrer un bien pour de l'argent ou encore d'échanger, ok? Donc, la vente peut se faire dans un troc, mais c'est un rapport d'échange pour des biens, des objets, ok? Donc, voilà ce qu'on appelle la vente. Donc, je veux déjà dire aussi à une personne que souvent le deuil prépare une conversion. Écris-moi ça ici. Vous savez, l'apôtre Pierre avait un gros problème quand il n'avait pas encore eu le deuil de Pierre ou encore de Céphas. La Bible dit que, plutôt de Simon, parce qu'il s'appelait Simon, il est devenu Pierre. Quand Simon était toujours vivant, il avait beaucoup de soucis. Mais le deuil est arrivé au moment où il a reconnu que vraiment il fallait qu'il se convertisse, puisque Jésus lui avait dit, Pierre, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Mais comment pouvez-vous entendre Jésus dire à une personne qui est avec lui quand même depuis près de 3 ans, puisqu'il devait être bientôt livré quand il lui a dit tu vas me renier? Quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc pendant 3 ans, il était enseigné, c'était un disciple. Il a fait des années dans l'église et tout. Mais Pierre n'était pas converti. Pierre n'était pas converti. Écris-moi ici. Chaque deuil prépare une conversion. Oui. Derrière les déchirures, derrière les choses, il faut savoir te convertir. Mais malheureusement, nous voyons qu'il y a des gens, après un deuil, ils se convertissent en mal. Je maudis la mauvaise conversion dans ta vie au nom de Jésus. La conversion qu'il faut, ou qu'il faille, c'est une conversion meilleure version. Parce que dans conversion, voyez-vous, on parle de la nouvelle version. Quand Simon est mort, la nouvelle version est sortie. C'était Pierre. Ok? C'est une nouvelle version, en fait, de toi. La conversion en Christ, c'est une nouvelle version de toi. Ok? Vous savez, vous écoutez la guidance ascensionnelle, mais la guidance ascensionnelle a dû naître parce que l'ancienne chrétienne que j'étais est morte. Donc, il y a eu une conversion. Une nouvelle version, ok, de mon âme et de mon esprit en conjonction pour établir une union avec Jésus. C'était ça. Parce qu'il faut faire une lecture de votre cheminement, il faut faire une lecture, ok, de votre parcours pour parvenir intérieurement à se dire, tiens, ça, je dois le faire mourir. Et c'est ce que 1 Corinthiens 13, verset 9 nous apprend, au verset 10. Lorsque j'étais enfant, je pensais comme un enfant, mais quand je suis devenu adulte, j'ai fait mourir. Donc, il y a un deuil de l'enfant pour parvenir à l'adulte. Ok? Donc, je parle à quelqu'un qui va faire un deuil des ténèbres pour aller à la lumière. Une personne qui va faire un deuil de la misère pour parvenir à l'excellence. Une personne qui va faire un deuil, ok, de la jalousie pour parvenir à l'amour. Il faut qu'il y ait un deuil pour parvenir à la transformation. C'était l'objectif de ce message. Je sais qu'il va être une matière de réflexion importante pour plusieurs ministères appelés et élus, que l'honneur soit à Jésus. Mais je veux vraiment dire à une personne, le deuil, c'est l'occasion d'une nouvelle vie. Le deuil, c'est l'occasion d'une conversion. On va terminer avec de façon systématique parce que le Saint-Esprit m'interpellait concernant les jours de la semaine et je pense que quelqu'un va pouvoir saisir quelque chose de très important concernant le lundi. Le Saint-Esprit me disait, lundi, beaucoup de gens s'ennuient, ils ne savent pas quoi faire. Eh bien, lundi, c'est la méditation. Lundi, c'est un jour de lecture. Je parle à mes étudiants, mes académiciens, et en faisant cette parenthèse, l'académie va redémarrer le 11 septembre. Si tu sens que tu es appelé de Dieu, tu es appelé au ministère, tu as besoin de développer des choses, des capacités intérieures, de la réflexion, tu as besoin de te rapprocher des Saintes Écritures, d'avoir une méthodologie de travail, comprendre qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas? Pourquoi tu avais échoué avant? Et qu'est-ce qui doit disparaître? Je t'invite à t'inscrire à cette académie qui va redémarrer le 11 septembre. C'est un samedi, 11 septembre 2021. D'accord? Donc, elle va démarrer pour
toute l'année 2022. Donc l'académie est très riche, elle est spéciale, elle emmène vraiment des personnes à devenir des nouveaux êtres. J'en suis témoin, voilà. Le lundi, c'est la méditation, c'est la lecture. Le mardi, c'est la guerre. Le mardi, c'est la guerre. Le mardi est un jour où tu dois savoir faire la guerre à quelque chose. Tu dois te décider à faire la guerre à quelque chose. C'est important. Le mardi, on attaque sur des choses qui vraiment sont là, mais tu as l'impression que tu n'arrives pas à les maîtriser. Va les attaquer le mardi, c'est très important. Le mercredi, ok, il faut donner de la valeur parce que on dit mercredi. Le crédit, c'est la valeur, ok. Donner plus. Donc, cherche à donner de la valeur à quelque chose. Peut-être ton travail, ton activité, quelque chose. Le mercredi, donne de la valeur. Le jeudi, tu entends bien, c'est jeudi. C'est-à-dire que le jeudi est d'ailleurs, c'est un jour que beaucoup de gens ne savent pas. C'est le jour de la parole, jeudi. Jeudi, c'est le jour de la parole. Il faut savoir parler sur votre vie. Il faut savoir prophétiser. C'est pourquoi les guidances se font beaucoup les jeudis. Les jeudis, il faut savoir prophétiser sur vous. Prophétise, va dans ton dressing, ton parking. Tu n'as pas le parking, mais vois la terrasse où tu es. Prophétise que tu auras tes voitures. Tu regardes ta maison, tu es dans une chambre. Prophétise que tu seras dans un manoir. Le jeudi, il faut savoir parler sur sa destinée. C'est vraiment important. Vous avez le vendredi, ok. Voilà, vendredi, c'est vendre, ok. C'est vendre. Okay? C'est-à-dire que le vendredi, il faut être en transaction. C'est important. Vous êtes en transaction le vendredi. C'est pourquoi d'ailleurs, nos frères du Juda, ok, font le sabbat le samedi. D'accord? Donc, c'est un jour où on est en troc, voilà, il faut vraiment chercher à échanger le vendredi. D'accord? Le vendredi est très important. Le samedi, il faut être beau. Le samedi, il faut être rayonnant. Le samedi, c'est un jour magnifique. C'est pourquoi les gens se marient aussi beaucoup le samedi. Ok? Le samedi, il faut être beau. Je te défends d'être moche un samedi. D'accord? C'est vraiment important. Et le dimanche, ben voilà, dimanche, c'est dîme. Ok? Donc, vous voyez, c'est la dîme de Dieu. Le dimanche, c'est la dîme de Dieu. C'est le jour du Seigneur. Il n'est qu'au Seigneur. On ne fait rien d'autre qu'adorer notre Dieu. D'accord? Donc, c'était le petit bonus concernant les 7 jours de la semaine. Mais revenez sur les 7 choses qui te transforment derrière un deuil, une séparation, un événement difficile, ok, parce que ce sont les 7 choses qui te transforment, parce que tu as une destinée, parce que Dieu te conduit quelque part, d'accord? Donc, c'était la demi-heure de la guidance 223, je vais rappeler encore, parce que la semaine prochaine, on va aller avec Judas et Tamar, on va parler de quel type de compagnon, ok? Parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a 3 types de compagnons que le ciel te réserve. 3 types de compagnons. C'est très important. Nous allons parler de ça par la grâce du Seigneur. D'accord? Voilà. Donc, parce qu'il y a des gens qui se disent, mais oui, je dois trouver mon compagnon, la personne de ma destinée. Mais Adam a dit, cette fois-ci, c'est la chair de ma chair. Donc, tout le monde n'est pas Adam. C'est pas tout le monde qui trouve cette fois-ci. Il y a des gens qui vont trouver seulement celle-là ou celui-là. Mais il y a des gens qui vont jamais trouver cette fois-ci. Voilà. Parce que beaucoup de gens se disent, ben oui, il faut que j'ai ma partenaire de destinée. Mais attention, une partenaire de destinée, on ne la trouve pas comme ça. On la trouve cette fois-ci. Donc, qu'est-ce que tu as trouvé avant, celle-là ou celui-là? Tu vas comprendre. Il y a beaucoup de choses. Ok? Donc, il y a des clés que Dieu va donner. Il y a aussi le 7 fois-ci qui est ton travail. Il y a le 7 fois-ci de ta carrière. Il y a le 7 fois-ci. La semaine prochaine, le Seigneur va te donner une grâce exponentielle et magnifique. Vraiment, tu seras béni la semaine prochaine. Il y aura des grandes clés que le Seigneur va donner. D'accord? Donc là, aujourd'hui, c'est pour que ta destinée soit changée. Que tu ne vois plus les épreuves comme des épreuves, les deuils comme des deuils. Non. Aucune situation n'est comme telle dans la spiritualité. Toute situation est l'évidence d'une transformation. Écris-moi ça ici. Toute situation est l'évidence d'une transformation. En fait, la spiritualité, c'est ce que tu considères qui est. C'est ça la foi. Ce que tu considères qui est. Rien n'est comme il est. C'est ce que tu considères comme il est. Que le Seigneur te bénisse. Et je rappelle encore cette assertion que le Saint-Esprit m'a donnée pendant le séminaire avec le prophète Joshua le Voyant, que je bénis vraiment le serviteur de l'Éternel. C'est que lorsque le possible croît, l'impossible décroisse. L'impossible se désintègre. Ça veut dire que toi qui es là en train de me suivre, Élise, si tu crois, s'il y avait des choses auxquelles tu pensais qu'elles étaient impossibles, aujourd'hui, si tu crois, elles deviennent possibles. Pareil pour toi, William, Sorel, Valérie, Andrea. S'il y a des choses dans votre vie auxquelles vous croyez et qui peut-être étaient impossibles, en fait, elles deviennent possibles maintenant.
Oui, parce que l'atmosphère prophétique, l'atmosphère divine, l'atmosphère de Dieu, c'est l'atmosphère où tout devient possible. Tu vas me demander, mais comment? Parce que Jésus a vaincu la tombe. Et les choses ne sont pas telles que nous les voulons. Elles sont telles que nous les considérons. Parce que moi, je considère Jésus, je vois Jésus changer ma vie. Parce que je considère Jésus, je vois Jésus déployer ses mystères dans ma vie. Donc la Bible déclare à ceux qui ont cru en cette parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés ni du sang ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. Cela vient de l'Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Excellente soirée à tous. J'invite toute personne ici à s'inscrire, à s'abonner sur la page Prophétesse Oracle sur YouTube. Il y a plein de vidéos d'enseignement là-dessus. Vous avez aussi la page Twitter, Arche de la Nouvelle Alliance, Instagram, TikTok, Arche de la Nouvelle Alliance. Donc vraiment, allez-y. Merci de partager encore ce direct parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui est dans un deuil, il y a une personne qui est dans une phase difficile, qui a besoin de savoir comment parvenir à vraiment passer outre cette situation. Que le renouvellement de toutes choses soit notre partage. C'était un honneur à vous retrouver jeudi prochain par la grâce de notre Dieu et sa miséricorde. Voilà. Donc, je souhaite une excellente soirée. Pour ceux qui veulent également partager les instants avec l'Arche de la Nouvelle Alliance, donc, mercredi, vendredi, 21h sur Zoom. Je répète, mercredi, vendredi, 21h sur Zoom. Vous avez l'occasion. Inscrivez-vous ou écrivez-moi ici en inbox. D'accord? Vous m'écrivez en inbox. Vous me dites simplement, prophétesse, je veux participer au Zoom de vendredi soir à 21h ou au Zoom de mercredi soir à 21h. Vous avez également le dimanche à 14h. Vous êtes les bienvenus. Ce sont des temps où chacun doit créer sa filiation et j'appelle vraiment tous ceux qui sont affiliés et destinés à l'Arche de la Nouvelle Alliance, car la Bible déclare qu'ils venaient en couple 2 par 2, ok, en fraternité, 2 par 2, en couple divin, 2 par 2 dans l'Arche. Lorsque Dieu ouvra les portes de l'arche. Voilà. Noé n'a jamais ouvert les portes de l'arche. Il n'a jamais fermé. C'est Dieu qui a ouvert, c'est Dieu qui a fermé. Donc si Dieu t'ouvre les portes de l'arche, sois bienvenu. Si Dieu te ferme la porte, quand même, sois béni d'avoir entendu. Voilà. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Et donc voilà, je parlais des conférences, Zoom, la page également YouTube. Donc vous pouvez aller poursuivre tous les enseignements. Si tu as apprécié, tu as aimé, merci de liker, merci de mettre les cœurs, merci aussi de partager. Voilà. Donc c'était l'oracle Orpha, enseignant de l'évangile, prophétesse des nations et président de l'Académie de la guidance ascensionnelle, visionnaire de l'Arche de la Nouvelle Alliance qui est une ambassade de paix et de sécurité. J'ai une alliance avec Jésus, c'est celle de la paix et de la sécurité. Si tu cherches cette paix, tu cherches cette sécurité, bienvenue dans l'Arche de la Nouvelle Alliance. Excellente soirée, Lise, William, Sorel. Merci à tous, Steve.